Wilkinson, Hernandez, Gorgodze, Namoussa. Depuis quelques années, les stars du rugby mondial viennent garnir les rangs des clubs français. Aujourd'hui, 42% des effectifs sont australiens, argentins, fidjiens, sud-africains ou géorgiens. Pour Laurent Depré, l'attractivité du top 14 est à double tranchant. Un besoin, une obligation d'avoir des résultats très rapidement, la pression de la relégation, les contrats d'objectifs, contenter les supporters, mais surtout les actionnaires maintenant, que sont devenus les gens qui mettent de l'argent dans les clubs. Et donc on préfère bien souvent une solution rapide, aller chercher un talent qui se monnaie, un joueur étranger. À côté de ça, nos meilleurs jeunes qui ont des résultats en moins de 20 ans ne trouvent pas de place ou suffisamment de temps de jeu dans les clubs professionnels du top 14. Pour favoriser l'émergence de talents français, la Ligue a décidé d'imposer un quota obligatoire de joueurs issus des filières de formation. Nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle les GIF, c'est un nom un peu barbare, compliqué, qui veut dire joueurs issus des filières de formation. Et les clubs professionnels, cette année, doivent avoir un minimum de 40% de GIF dans leur effectif. Et ce minimum va s'élever l'année prochaine, il sera à 50%, et dans 2 ans à 60%. On ne veut pas fermer nos frontières, ce n'est pas l'objectif. Au contraire, on a besoin de bons joueurs étrangers, mais on veut arriver à un équilibre pour préserver, je crois, d'abord toute la culture de notre championnat, et aussi pour donner à l'équipe de France toutes les chances d'avoir le maximum de joueurs formés sur le territoire concurrentiel pour évoluer au plus haut niveau. Le droit français et européen interdit formellement toute discrimination à l'embauche sur critères de nationalité. Alors, est-ce que tout ça est bien légal? On n'est plus sur des clauses de quotas contre les étrangers, on est sur des clauses de quotas pour les joueurs formés en France. Et on s'abstient toujours de faire référence à la nationalité. Et même dans le dispositif qui existe au niveau des règlements, on dit bien que ce dispositif n'a aucunement trait à la nationalité des joueurs. Étrangers ou français, les bons joueurs sont donc toujours les bienvenus. Les clubs ont trouvé la parade, ils recrutent les stars de demain sur les bancs de l'école. Ils ont intégré dans leur centre de formation des joueurs, des jeunes joueurs étrangers qui sont allés dénicher un peu partout sur la planète, qu'ils ont intégré dans leur centre de formation et ils assurent la formation. On retrouve beaucoup de Fidjiens, de Samoans, on trouve des Néo-Zélandais, on trouve des Anglais, on trouve des Australiens, on en trouve un peu partout. Dans les plus grands clubs français, dans les centres de formation, vous avez quelques joueurs étrangers qui, eux, on pourra considérer qu'ils sont issus de la filière française parce qu'ils sont arrivés très jeunes en France et qu'ils auront passé un certain nombre d'années en France. Si l'Hexagone prend visiblement la voie du protectionnisme, elle n'a qu'un objectif, rester un grand pays de l'Ovalie, tout en assurant son vivier, quelle que soit sa nationalité.